Salut les techos, c'est Mickaël. Aujourd'hui on va voir comment installer la nouvelle version de macOS, macOS 12, sur un PC en utilisant la virtualisation, puisque on va virtualiser macOS 12 Monterey avec VMware. Alors si vous suivez la chaîne depuis un moment, eh bien vous connaissez un petit peu cet exercice, puisque je vous ai déjà fait des vidéos pour vous expliquer comment installer Big Sur, pour vous expliquer comment installer d'autres versions de macOS. Aujourd'hui on va s'attarder à la dernière version de macOS et je vais vous expliquer comment installer macOS 12 sur votre ordinateur avec VMware Player. Alors pourquoi VMware Player? Puisque ça fonctionne quand même mieux sur VMware que sur VirtualBox. Néanmoins, il est possible de le faire avec VirtualBox, mais aujourd'hui, on va s'attarder à VMware. VMware Player est gratuit, contrairement à VMware Workstation Pro. Donc vous allez pouvoir télécharger VMware Player et suivre mon guide si vous souhaitez installer macOS 12 sur votre ordinateur. Mais avant ça, il y a quelques petits prérequis, notamment télécharger et installer VMware Player, c'est essentiel. Vous allez devoir également télécharger l'ISO de macOS, je vous mets tout ça en description. Et vous allez devoir également utiliser un script qu'il va falloir donc télécharger pour débloquer VMware, puisqu'il n'est pas compatible par défaut avec macOS. Et donc ce petit script qui s'appelle Unlocker va vous permettre de rendre compatible VMware avec macOS. À côté de ça, il va vous falloir également activer la virtualisation sur votre carte mère si ce n'est pas encore le cas. Si vous ne savez pas si c'est le cas, vous pouvez suivre le tutoriel, et si jamais vous avez un message d'erreur concernant la virtualisation, vous pourrez aller l'activer dans le BIOS ou dans l'UEFI de votre ordinateur. En général, c'est dans les options avancées et vous avez une notion en fonction de si c'est Intel ou AMD, une notion d'activer ou non la virtualisation sur votre carte mère. Et dernière chose, il sera nécessaire de vous abonner et d'activer la petite cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper. Bon, blague à part, on commence. Vous téléchargez VMware Workstation Player. Pour ça, vous allez dans le lien en description, vous cliquez sur le lien et vous allez dans Go to Downloads. Ici, vous allez pouvoir télécharger donc VMware Workstation Player, ici en version 16.2. Si vous avez une version plus récente, aucun problème. Vous cliquez sur Download Now et vous allez télécharger VMware Player et vous allez pouvoir l'installer. Je ne vous explique pas comment installer VMware Player, il y a juste à exécuter le programme, à faire suivant, terminé. Rien de compliqué pour cette partie. Pendant que ça télécharge, ou même si c'est déjà terminé, vous pouvez aller télécharger également Auto Unlocker, qui lui va permettre de rendre compatible VMware Player avec macOS. Donc pour ça, pareil, vous allez dans le lien dans la description et vous allez télécharger Unlocker x64.zip, puisque là je suis sous Windows. A priori ça marche sans problème sous Linux également, mais là en l'occurrence on va tester ça sous Windows 11. On va donc télécharger l'Unlocker. Et donc là, si on va dans mes téléchargements, on voit que j'ai tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. J'ai macOS Monterey, l'ISO, donc ça, je vous mettrai les liens en description pour pouvoir le télécharger. J'ai VMware Player et j'ai l'Unlocker. Donc on va commencer par installer VMware Player. Pour moi, il est déjà installé, donc je vous laisse l'installer. Et ensuite, il va falloir utiliser ici Unlocker. Donc pour ça, on va l'extraire, on va dézipper le programme. Donc tout simplement, une fois qu'on a installé VMware Player, c'est nécessaire bien évidemment d'avoir installé au préalable VMware Player. On va pouvoir utiliser unlocker.exe. On double-clique dessus. On valide si on a une pop-up qui nous demande les droits d'administrateur. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que Unlocker va télécharger les outils qui vont bien pour débloquer VMware. Donc on voit en fonction de votre bande passante, ça ira plus ou moins vite et on se retrouve juste après. Voilà, le téléchargement est terminé et donc ici on voit appuyer sur entrée pour quitter, donc on va appuyer sur entrée. Et donc ici dans notre dossier Unlocker, maintenant on a deux nouveaux dossiers. Donc backup, c'est la configuration de VMware Player telle qu'elle était juste avant qu'on lance l'Unlocker. Si vous voulez désactiver sur VMware la fonctionnalité macOS, vous avez juste à relancer unlocker.exe et lui il va restaurer VMware Player tel qu'il était juste avant. Et dans Tools ici, on a ce qui a été téléchargé, notamment
deux fichiers ISO. On verra juste après l'installation de macOS 12 eh bien qu'on en aura besoin, notamment pour activer les VMware Tools et avoir une meilleure compatibilité entre votre machine et macOS 12, la machine virtuelle. Donc voilà, maintenant qu'on a fait tout ça, on est prêt à lancer VMware Player. Donc on voit ici, donc moi j'ai VMware Workstation Pro et VMware Workstation 16 Player, la version Pro étant payante. Je préfère vous montrer ça sur la version 16, mais globalement si vous avez déjà la version Pro, ça fonctionne de la même manière, il n'y a pas de différence. Donc on va lancer la version 16, on va fermer tout ça. Et ici, du coup, on va créer une nouvelle machine, donc notre nouvelle machine macOS 12. Donc ici, on va sélectionner I will install the operating system later. Donc j'installe le système d'exploitation plus tard. On sélectionne du coup Apple macOS X, même si maintenant ça s'appelle plus macOS X, c'est pas grave. Et ici, il va falloir sélectionner donc la version 12. Et si vous n'avez pas ici de ligne Apple macOS X, eh bien c'est que l'unlocker n'a pas été lancé sur votre machine, le script que j'ai lancé juste avant, ou alors que ça n'a pas fonctionné correctement. N'hésitez pas à essayer de le relancer en tant qu'administrateur et vous devriez avoir eh bien, cette ligne qui apparaît. On sélectionne donc macOS 12, on fait suivant. Ici, on va lui donner un nom. On lui met donc l'endroit où on veut le sauvegarder. Donc je vais laisser ça par défaut. On fait suivant. Ici, la taille, eh bien, si on met 40 Go, ça suffit en général amplement. Néanmoins, si vous souhaitez utiliser de façon active, on va dire, cette machine virtuelle, que vous souhaitez installer des logiciels, eh bien, vous pouvez mettre un peu plus. Donc moi, je vais mettre 80 Go. On va le sauvegarder sur un seul fichier. On fait suivant. Et donc ici, on va cliquer sur terminer pour ensuite hop, voir notre nouvelle machine virtuelle qui apparaît. On va faire clic droit settings ici pour modifier quelques petits éléments. Si vous avez comme moi, on voit ici que j'ai 64 Go de RAM, vous pouvez très bien pousser un petit peu la RAM pour en avoir un petit peu plus et pour que ça fonctionne un petit peu mieux. Néanmoins, ça fonctionne avec 4 Go sans problème. La même chose sur les processeurs, si vous en avez plus, eh bien vous pouvez aller un petit peu plus loin. Donc moi je vais utiliser 4 cœurs. Ici on va maintenant lui donner à manger l'ISO de macOS 12. Donc pour ça on va dans CD DVD, on clique sur Use ISO Image et on va aller dans les téléchargements, lui donner l'ISO que vous aurez au préalable téléchargé. Attention, c'est très long puisque c'est 16 Go ce fichier ISO. Donc n'hésitez pas de voir les liens que j'ai mis en description. J'ai mis du Mega, j'ai mis du Google Drive et j'ai mis un lien direct pour essayer eh bien, d'en mettre un peu partout pour éviter que vous ayez des problèmes de bande passante. Mais 16 Go, ça peut être long en fonction de la bande passante que vous avez. On a mis l'ISO, on va faire OK. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir modifier le fichier VMX. Ça, c'est le fichier de la machine virtuelle. Et pour ça, on va aller eh bien, là où on a enregistré notre machine virtuelle. Moi, en l'occurrence, elle est dans Documents, dans Virtual Machine. Et ici, on a notre dossier qu'on a créé, macOS 12 Monterey. Et on va aller éditer le fichier VMX. Donc pour ça, vous utilisez l'éditeur de votre choix. Ça marche très bien avec le bloc-notes ou avec Notepad++ si vous préférez. Et ici, c'est là que ça se complique. Il va falloir copier un morceau de texte que je vous ai mis également en description. Et attention, en fonction si vous êtes sur AMD ou Intel, ce n'est pas la même chose. Sachant que moi j'ai testé sous Intel, ça marche sans problème, mais j'ai pas testé sous AMD. Je sais que dans les précédentes vidéos, il y en a qui ont eu des petits problèmes, mais pour certains, ça a fonctionné. Donc je vous laisse me faire un retour dans les commentaires en fonction de si vous êtes sur AMD, Intel et si ça fonctionne correctement ou pas. Et donc vous allez copier ce que j'ai mis dans la description. Donc là, en l'occurrence, moi, pour les processeurs Intel. Et à la dernière ligne, on vient coller ça. Donc en l'occurrence, tout ce qui est ici. Donc une fois qu'on a fait ça, on sauvegarde, fichier enregistré ou CTRL S. Et on va pouvoir eh bien, lancer notre machine virtuelle et normalement hop eh bien le macOS va démarrer. Donc là il y en a pour
quelques minutes, voire plus en fonction de la puissance de votre machine. En général, moi, c'est plutôt rapide. Attention, puisque au début, vu qu'on n'a pas encore installé ce qu'on appelle les VMware Tools, votre souris, elle est bloquée dans la machine virtuelle. Pour sortir, vous faites CTRL-ALT et ça permet de sortir la souris. Sinon, vous risquez d'être bloqué. Donc, on se retrouve juste après le démarrage de macOS. Donc voilà, notre ISO a démarré. On va ici sélectionner notre langue, donc nous en l'occurrence français. On fait suivant. Et donc nous on va pas installer encore tout de suite macOS Monterey. On va d'abord préparer notre disque, le disque virtuel qu'on a créé tout à l'heure de 80 Go dans mon cas. On va faire utilitaire de disque, continuer. Et ici, on va sélectionner notre disque virtuel. Donc là, en l'occurrence, c'est celui-ci, VMware Virtual SATA. Et on va le formater. On va cliquer sur effacer. Ici, on peut lui mettre le nom qu'on veut. Et on va faire effacer. Donc une fois qu'il aura été formaté, vous pouvez fermer l'utilitaire de disque. Et cette fois, on va pouvoir sélectionner installer macOS Monterey. On va cliquer ici sur continuer. Et ici, on va pouvoir accepter maintenant les conditions de licence du logiciel. Et donc là, on nous demande sur quel disque on veut installer macOS Monterey. Donc nous, en l'occurrence, on n'a qu'un seul disque ici. On le sélectionne et on fait continuer. Et donc ici, il va y en avoir pour une vingtaine de minutes, peut-être 30, 40 minutes en fonction de votre machine. Donc soyez bien patient. La machine risque de redémarrer plusieurs fois. Pas d'inquiétude, c'est un peu comme Windows. Il n'y a pas de souci avec ça. Et on se retrouve dès que l'installation est terminée pour passer à la configuration de notre macOS 12. Ok, donc on arrive maintenant à la configuration de macOS et donc on va choisir notre pays, France. Alors il faut savoir que de base c'est un petit peu lent, mais on verra qu'on peut accélérer tout ça en installant notamment les VMware Tools. On va continuer donc sur l'OBE, l'Out of Box Experience. On va cliquer sur continuer puisque la langue et le clavier c'est ok. Tout ce qui est partie accessibilité, on n'en a pas besoin dans mon cas, donc je vais faire pas maintenant. On va pas se connecter avec l'identifiant Apple ici. Néanmoins, si vous souhaitez télécharger des applications, vous connecter sur iMessage, il faudra vous connecter à votre compte Apple. Il n'y a pas de souci avec ça. Moi, je vais faire configurer plus tard. Et puis, si j'ai besoin, je me connecterai à mon compte. On va faire ignorer du coup. On va accepter les conditions générales. Et ici, on va faire accepter. Donc ici, on va pouvoir configurer notre premier compte sur cette machine virtuelle. Donc moi, en l'occurrence, je vais mettre Tech2Tech. Idem pour le nom du compte. Et on va mettre un mot de passe très simple, puisque j'ai pas vocation à garder cette machine virtuelle. On va cliquer sur continuer. Alors ici, on peut activer ou non le service de localisation. Moi, j'en ai pas besoin. Je clique sur continuer. Hop, je mets ne pas utiliser. Ici, on va remettre en place le fuseau horaire. On voit qu'on est samedi 3 h du matin. Ça ne correspond pas. Du coup, on va aller sélectionner Paris et on va faire continuer. Ici, on ne va pas partager l'analyse Mac avec Apple. On va cliquer sur continuer. Ici, pareil, je n'ai pas besoin de savoir les temps d'écran et d'obtenir les statistiques. Ici, on va pouvoir choisir son thème clair, thème sombre ou encore en mode automatique. Donc, on va sélectionner automatique. Ça reste assez sympa comme fonctionnalité. Et donc voilà, on y est, on est sur macOS Monterey qui tourne sur VMware Player. Et donc, ce qu'on va pouvoir faire tout de suite, c'est d'aller voir dans à propos de ce Mac les informations qu'on a et si ça correspond bien à ce qu'on a donné à notre Mac. On retrouve bien la mémoire de 8 Go que je lui ai allouée, mais encore une fois 4 Go ça suffit amplement. Vous pouvez essayer avec moins, mais j'avoue que je ne sais pas ce que ça donne. On retrouve ici dans graphisme 3 mégas, moniteur 3 mégas, donc c'est ça qui fait que c'est pas réellement fluide, c'est pas exceptionnel. On va donc pouvoir avec les VMware Tools aller un petit peu plus loin. Je sais plus si c'est 128 ou 256 mégas, donc c'est vraiment pas énorme. Malheureusement, vous n'allez pas pouvoir virtualiser votre propre carte graphique et du coup profiter de toute la puissance de votre carte graphique. Ici, on sera quand même limité par le graphisme et du coup vous ne pourrez pas utiliser des outils comme Final Cut puisque ce sera clairement pas utilisable avec si peu de mémoire graphique. Alors du coup on va passer à l'installation des VMware Tools et pour ça on va aller ici éjecter
le disque, l'ISO de macOS Monterey et on va aller monter hop, en allant dans le player. Donc moi j'ai mis en grand écran, vous pouvez très bien repasser ici en mode fenêtré, ça c'est à votre guise, sachant que ici quand j'agrandis, on voit qu'on est limité à une taille d'écran, les VMware Tools vont permettre également de passer en plein écran, vous le verrez. Donc ici je vais réduire et puis on va passer donc dans Player, dans Removable Devices, on va ici sélectionner l'ISO des VMware Tools qui ont été téléchargés tout à l'heure finalement par Unlocker. Donc on va aller dans nos téléchargements, dans Unlocker, dans Tools, et ici on va monter Darwin.iso. On connecte, s'il n'est pas connecté comme ici, le lecteur DVD virtuel. Et donc on devrait voir apparaître voilà, l'installation des VMware Tools. Donc ici, rien de compliqué. On double-clique sur installation de VMware Tools. On clique sur continuer. On lance l'installation. On rentre le mot de passe qu'on a défini à l'installation du Mac. Et ici, on clique sur OK. On va avoir besoin d'autoriser, vous le voyez ici, l'extension qui est bloquée. Donc on clique sur ouvrir les préférences sécurité. On clique sur le petit cadenas. Alors, hop, ici, on va cliquer, on va mettre notre mot de passe et on va autoriser ici VMware. Il nous demande de redémarrer. On va pas le faire tout de suite, on va cliquer sur plus tard. Et par contre, ce qu'on va faire, c'est ici, puisque les VMware Tools sont maintenant installés, on va cliquer sur redémarrer. Et là, vous allez voir, donc il va redémarrer et on devrait avoir plus de puissance graphique, mais on va surtout avoir la possibilité de faire des copier-coller entre votre machine physique et votre machine virtuelle. Vous allez pouvoir également mettre en plein écran et ce sera bien plus confortable. Ça vous permettra d'avoir l'impression d'avoir vraiment un Mac sur votre PC. Mais encore une fois, attention, les performances sont bien moindres que si vous aviez un vrai Mac ou encore un Hackintosh. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un Hackintosh, je vous conseille d'aller voir la vidéo où j'explique comment installer, mais vraiment pour le coup cette fois de façon physique, un Mac sur votre ordinateur. Ok, donc notre Mac a redémarré, on va s'authentifier. Et donc la première chose qu'on va aller voir, c'est est-ce que les VMware Tools ont été correctement installés. On va fermer cette fenêtre. Et on va aller dans à propos de ce Mac. Et on voit ici qu'on n'a plus 3 mégas mais 128 mégas. Donc encore une fois, c'est pas exceptionnel, mais ce sera bien plus confortable pour surfer, pour utiliser le Mac virtuel. Donc on va pouvoir ici cliquer sur les VMware Tools et les éjecter. On n'en aura plus besoin. Et ce qu'on va pouvoir tester, c'est le plein écran. Est-ce que ça fonctionne correctement ? Oui, on voit ici qu'on est sur un Mac en 16 neuvième en 1080p puisque mon écran le permet et donc ça va être bien plus confortable pour pouvoir utiliser notre macOS virtuel. On a vu ensemble comment installer la dernière version de macOS sur un PC via VMware. J'espère que ça fonctionnera pour vous, j'espère que ce type de contenu vous plaît toujours autant. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. N'hésitez pas également à me dire en commentaire si ça fonctionne pour vous et si ça ne fonctionne pas, quel est le problème pour que je puisse vous aider ou que les membres de la communauté Tech2Tech puissent vous aider. En tout cas, je vous remercie d'être toujours aussi nombreux et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!